Jour 2 d'une semaine de pensée positive, c'est parti! Bon, l'heure est grave les gars. Cette journée de pensée positive, deuxième journée, je le rappelle, a déjà mal commencé, tout simplement parce que j'ai fait une belle grasse mat. Donc, instaurer un code de vie avec des horaires réguliers, tout ça, ce matin, je l'ai pas respecté. Mais j'ai une bonne excuse, entre guillemets, c'est que j'ai très mal dormi. Donc voilà, je me sentais pas de me lever à 8h ce matin, pour tout vous dire. Mais ça me permet de vous parler d'un point qui me paraît essentiel quand on veut instaurer la pensée positive au quotidien, c'est savoir s'écouter. Si un matin vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de vous lever à 8h et que vous avez la possibilité de rester au lit, faites-le. Ça sert à rien de vous lever, de vous forcer, vous serez fatigué, peut-être de mauvaise humeur et du coup ça aura totalement l'effet inverse. Vous serez pas du tout dans un mood positif, mais vous serez plus dans un cercle négatif et du coup vous aurez du mal à instaurer vraiment la pensée positive. Donc c'est pas grave, du coup on va se rattraper quand même, on va quand même faire les autres exercices. Donc ce matin je vais faire du coup la visualisation positive. Je voulais aussi revenir sur un point avec vous. Vous l'avez vu hier dans la vidéo, je n'ai pas fait les exercices de gratitude et bienveillance le soir, tout simplement parce que mon chéri rentre le soir de son travail. Et quand il rentre, j'ai qu'une envie, c'est profiter de la soirée et avec lui. Et je ne pense pas forcément à filmer et à faire l'exercice. Je préférerais le faire le soir quand j'ai encore les idées fraîches de la journée. Ça, je pense que comme ça, on réalise mieux l'exercice. Mais finalement, hier, je me suis rendu compte que ça serait pas possible pour moi de le faire le soir. Du coup, tant pis, c'est pas grave, je le ferai le lendemain matin. Ça montre encore une fois qu'il faut savoir adapter les exercices à sa manière de s'organiser, de fonctionner et à son quotidien. Donc voilà, c'est parti, on va faire la visualisation positive et ce matin, je vais essayer d'en faire 10 minutes. Bon, je viens de terminer la visualisation positive et déjà ce que je peux vous dire c'est que 10 minutes, pour moi en tout cas, c'est trop. Alors 5 minutes c'était passé et 10 minutes c'est trop. Je pense qu'il va falloir que je fasse un entre-deux les prochains jours et surtout je pense que je vais arrêter de mettre un minuteur. Au début je voulais mettre un minuteur pour avoir une idée un peu du temps que je pouvais mettre pour vraiment faire ma visualisation. Là maintenant que j'ai une meilleure idée, je sais que c'est entre 5 et 10 minutes, je vais arrêter de mettre le minuteur et je vais juste faire au feeling en fait. Après au niveau de mon ressenti, et je suis désolée, je parle du nez, je l'entends, c'est insupportable, mais j'y peux rien, c'est mes allergies. Voilà, là je suis dans un jour où ça va pas. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Mais au niveau de mon ressenti, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu beaucoup moins de mal à me mettre dans la visualisation comparé à hier. Alors, vous l'avez peut-être vu dans l'extrait de vidéo juste avant. Avant de commencer la visualisation, j'ai fait des exercices de respiration. Donc, j'ai pris des grandes inspirations, des grandes expirations, histoire de me détendre. Parce que c'est quelque chose que j'avais ressenti hier, et je vous l'avais pas forcément dit, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est que je me sentais un peu tendue avant de commencer l'exercice. Et je pense que c'est ça aussi qui avait fait que j'avais eu du mal à me mettre vraiment dans la visualisation rapidement. Donc je m'étais dit qu'aujourd'hui j'allais faire ces petits exercices de respiration. Et effectivement, je sais pas si c'est ça ou pas, mais en tout cas ça m'a bien aidé, j'ai l'impression, à aller directement dans la visualisation positive. Et par contre, j'ai fait un truc différent d'hier et c'est venu tout seul, bizarrement. C'est qu'en plus de visualiser mes objectifs se réaliser, je me disais des phrases mentalement du genre tu peux y arriver, tu en es capable, voilà, des phrases d'encouragement en fait. Et je sais pas pourquoi, c'est venu tout seul pendant que je visualisais, je me suis rendu compte que je me prononçais moi-même ces phrases-là. Donc voilà, ça peut être aussi une idée d'exercice à faire, de se mentaliser des phrases d'encouragement comme ça en même temps qu'on fait la visualisation, histoire de rendre peut-être l'exercice encore plus efficace, je ne sais pas. Et puis on va passer tout de suite à l'exercice de bienveillance et de gratitude. Et je suis désolée si le cadrage n'arrête pas de changer tout au long de cette vidéo, mais je suis avec mon téléphone. Et du coup j'ai un trépied avec un support exprès pour téléphone. Et je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi en fait, depuis quelques jours j'ai perdu une gomme au-dessus de ce support-là, qui je pensais n'avait aucune utilité, à part peut-être ne pas abîmer le téléphone, mais en fait je pense qu'il avait une vraie utilité, parce que depuis que j'ai perdu ce bout de gomme, mon téléphone n'arrête pas de sauter du support, littéralement.
Donc c'est un vrai enfer pour filmer. Mais du coup, je reviendrai peut-être au fil de la journée sur ce petit événement-là qui m'a bien pourri ma matinée et mon tournage. Et qui me met un peu dans une humeur négative. Donc voilà, ça serait intéressant de travailler sur ça au niveau de la pensée positive du coup. Alors c'est parti pour l'exercice de bienveillance et de gratitude maintenant. Donc juste pour rappel, il s'agit dans cet exercice de écrire un accomplissement qui a été réalisé dans la journée et dont on peut se féliciter et 3 choses positives qui nous sont arrivées dans la journée. Donc c'est parti. Alors ça y est, j'ai fini l'exercice de gratitude et de bienveillance. Alors pour cette première fois, mon ressenti déjà, c'est au niveau de la différence entre l'accomplissement et les 3 choses positives. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'avais tendance à mettre dans les choses positives, les 3 choses positives, des accomplissements. Donc, ce qui est pas mal, hein, en soi, on fait un peu l'exercice comme on veut. C'était la petite difficulté, du coup, j'ai eu du mal à trouver 3 choses positives qui ne soient pas des accomplissements. Mais j'en ai quand même trouvé. Donc, je vais vous en partager quelques-uns. Donc, par exemple, un accomplissement que j'ai eu hier, c'est déjà, vous le savez, vous l'avez vécu avec moi, c'est d'avoir réussi à trouver un nom pour cette série de vidéos que vous êtes en train de regarder sur YouTube. Et tout en résolvant un problème qui était mon problème de temps. Et un deuxième accomplissement, parce que oui, j'ai trouvé 2 accomplissements, donc c'est aussi l'idée de l'exercice, c'est minimum un accomplissement, minimum 3 choses positives par jour, mais si vous en vous trouvez plus, bien sûr que vous les notez, hein. Le but c'est... Enfin, il n'y a pas de limite dans la positivité, quoi. Donc deuxième accomplissement que j'ai trouvé par rapport à hier, à ma journée d'hier, c'est que j'ai enfin fait la démarche d'aller m'inscrire dans une salle de sport, vous l'avez vu aussi. Ça pour moi c'est quelque chose, c'est quand même un pas en avant. Parce que ça fait des mois et des mois que je fais traîner ça. Parce que au final j'ai un peu peur. Je reviendrai sur ce point-là demain, je pense, parce qu'il y a un truc qui va se passer demain qui me stresse un peu et qui est lié à ça. Mais voilà, c'est pour moi, c'est quand même un grand pas en avant de faire cette démarche. Donc voilà, pour moi, c'est un accomplissement assez important. Je vous retrouve maintenant pour revenir sur une chose qui s'est passée tout à l'heure, que je vous ai montré, qui est quand j'essayais ce matin de filmer mon début de journée, j'avais eu un souci avec mon support de téléphone. J'étais énervée parce que voilà, forcément c'est pas très agréable comme situation de devoir refaire tout le temps la même séquence, de perdre du temps, de voir qu'on n'y arrive pas, qu'on n'avance pas, et du coup forcément j'étais dans une humeur un peu négative à me dire je vais pas y arriver. Et je vous ai dit à ce moment-là que ça serait intéressant de travailler dessus au niveau de la pensée positive. Et du coup je voulais revenir sur ça avec vous juste pour en discuter un peu et voir comment on pouvait appliquer la pensée positive à cette situation. Déjà, je tiens à préciser une chose, c'est que, vous l'avez remarqué, hein, c'est un détail. Donc justement, dans l'optique de la pensée positive, déjà, comment on peut retourner cette situation en positif, c'est se dire, calme-toi, c'est un détail. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. Et puis ensuite est venue l'étape, on va dire, de me dire, comment je vais faire pour régler ce problème. Parce que là, à l'heure actuelle, il n'empêche que ça me bloque. Et du coup, j'ai cherché une solution. La solution est très simple et très débile en même temps, puisque c'est carrément du bricolage. J'ai actuellement attaché mon téléphone avec un élastique à mon support, en fait. Et ça marche. Donc voilà, finalement, c'est ça la pensée positive. C'est quand on a une pensée négative, c'est se poser 5 minutes et dire « Attends, prends du recul là et calme-toi. » Déjà, c'est pas grave. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. Après, oui, pour l'instant, ça t'empêche d'avancer dans ton travail. Comment tu peux remédier au problème ? Eh bien, tu trouves une solution. En fait, c'est vraiment pour montrer que la pensée positive, ça s'applique à tout et n'importe quoi. Si on peut dire ça comme ça. C'est par là qu'on peut commencer d'ailleurs. C'est par les petites choses et ensuite, la pensée positive, une fois qu'on la maîtrise sur les petites choses, on pourra la maîtriser sur des choses plus importantes dans notre vie. Donc voilà, je voulais revenir sur ça. Et du coup, je vais finir la vidéo d'aujourd'hui là. Donc voilà, j'espère que cette deuxième journée test vous a plu, vous aura un peu servi, été utile, donné envie aussi de pratiquer la pensée positive. Mais voilà, moi je vous retrouve dès demain pour le 3e jour de pensée positive. Bisous!